Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo sur le thème de Valiant. J'ai décidé de vous parler d'un personnage aussi mystérieux et mythique de l'univers Valiant, il s'agit de Shadowman. Le personnage est quand même assez complexe, il y a beaucoup de choses à lire dessus, car en fait tout au long de l'intégrale, quand je l'ai lu, il y a beaucoup de choses que je comprenais à moitié ou non. Du coup cette vidéo comportera sans doute quelques spoilers par rapport à l'histoire de Shadowman, mais elle vous éclaircira surtout sur sa situation. Allez, on attaque tout de suite la vidéo. Ciao! Pour comprendre le personnage de Shadowman qui est assez complexe, on va passer par plusieurs étapes. Car s'il y a une chose déjà que je peux vous dire en intro, c'est que Shadowman tire ses pouvoirs de son Loa. Et vu que je sais que vous savez pas du tout ce que c'est qu'un Loa, eh bien j'en parlerai dans la vidéo. Donc on va commencer tout d'abord par la présentation des Loa, pour que je vous dise à peu près ce que c'est. Je vais ensuite vous parler du Loa Shadowman, après du tout premier Shadowman, de la lignée des Boniface et donc de tous les porteurs de Shadowman, et pour terminer, après surtout des conseils lecture. Sans oublier bien sûr les pouvoirs et capacités du héros, c'est tout à fait logique. Allez, on commence. Tout au long de ma lecture en fait sur l'intégrale Shadowman, il y a beaucoup de termes qui revenaient souvent, que ce soit les Loa, les mystères, le Panthéon ou les exilés, tant de termes qui, au final, on ne savait pas trop ce que c'était. Du coup, je vais déjà tenter de vous expliquer tout ça et de remettre un peu d'ordre dans toute la chronologie Shadowman. Alors, les Loa sont tout simplement des esprits donc de la religion vaudou. Ce sont souvent des esprits avec des rôles précis, comme par exemple Makut, le voleur d'enfants, mais je vous rassure, ils ne sont pas tous mauvais. Il y a certes des personnes comme Makut, des Loa qui sont assez mauvais, mais d'autres sont bienfaisants, tout simplement. Il y a de tout. C'est tout un ordre, et surtout le lien principal des Loa, c'est d'être le lien entre les dieux et les humains. Donc les Loa, ils se trouvent au milieu entre ces deux barrières. Après, pour ce qui est des mystères, tout simplement, de ce que j'ai compris, les mystères, ce sont les dieux, et le Panthéon, c'est le rassemblement de tous les mystères. Déjà, tous les termes, là, j'ai pu vous les expliquer, sauf les exilés, car je vais vous expliquer toute l'histoire de certains Loa. Comme je l'ai dit plus tôt, les Loa sont l'intermédiaire entre les dieux et les humains. Mais il semblerait que certains Loa aient décidé de s'auto-proclamer dieux mineurs, c'est-à-dire de devenir des divinités, même mineurs pour un petit rôle, mais de devenir des divinités. Sauf que les seules personnes qui peuvent normalement décider ça, ce sont les mystères, et ils n'ont pas trop apprécié cette initiative. Du coup, ils ont décidé de bannir ces Loa qui ne font plus partie du panthéon de vaudou. C'est-à-dire le panthéon, pas juste du panthéon des dieux, même de toute la religion vaudou. Ces Loa ont pratiquement disparu, ce sont des exilés. Et la plupart de ces Loa donc exilés vivent donc sur Terre en récupérant des hôtes pour pouvoir vivre et pouvoir faire ce qu'ils veulent. Car oui, j'ai oublié de vous le préciser, les Loa sont des esprits, mais ils peuvent aussi prendre possession des corps. Par exemple comme Shadowman, si vous connaissez un peu. Donc voilà, les Loa, les mystères, le Panthéon, c'est tout ça. Du coup, il est temps de regarder plus précisément le Loa Shadowman, voir dans toute cette histoire où est-ce qu'il se trouve. Alors déjà, pour commencer, Shadowman, ce n'est pas du tout le nom du Loa. Et à travers les lectures et les recherches, il se trouve que le Loa en soi s'appelle Umbra, ou Umbra, comme vous voulez. Mais ça, c'est son véritable nom. Et sans doute vous en doutez, mais du coup, Umbra fait partie de ces Loa qui a été exilé, qui était devenu un dieu mineur, enfin qui s'était proclamé dieu mineur, et il s'est fait exiler par les mystères comme une bonne partie des autres Loa. Et depuis son baptisement, du coup, Umbra est devenu un Loa assez violent, aigri, presque fou. En fait, il est tellement vieux et il en a marre d'être coincé sur Terre que du coup, il a décidé d'avoir une nouvelle passion. En fait, dans sa folie, dans sa violence, Umbra, et donc surtout avec son rôle de Shadowman, passe la plupart de son temps à exterminer d'autres Loa exilés. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que vu qu'il va éliminer les exilés car ils ont un peu fraudé face au mystère, eh bien lui il veut se racheter, se faire voir en bien auprès des mystères afin de pouvoir rejoindre le Panthéon, mais cette fois de manière officielle. Visiblement, quand on regarde un peu l'histoire donc de Umbra et de tous les Shadowmen, le Loa, c'est ce qu'il faisait, il chassait souvent les Loa pour, en fait, dans le but d'être repris par le Panthéon. D'ailleurs, c'est pour ça que vous le verrez souvent, il se peut que Umbra prenne possession de son hôte pour aller chasser des Loa. Ça se fait souvent quand même dans les comics. C'est pour ça que vous le verrez quelques fois dans le comics. S'il va traquer un ennemi qui n'a pas attaqué dès le départ, c'est qu'il part à la chasse. Le tout premier Shadowman est Marius Boniface. Mais pour découvrir un peu sa première transformation et ses origines, il faut s'attacher à un autre personnage, Sandria. Sandria est la sœur de Nicodemo, et leur nom de famille est tout simplement Dark.
Si cela ne vous dit rien, c'est quand même bizarre parce que Dark en fait est normalement le nom de famille d'un des plus grands ennemis de Shadowman, Maître Dark. Et en fait, cet ennemi étant Nicodemo. Les deux jumeaux sont très doués pour la magie, sauf que visiblement Nicodemo, lui, veut toujours en avoir plus, veut toujours en faire plus, et c'est ce qui sembla effrayer Sandria. Sachant qu'en plus, par le passé, Nicodemo avait sauvé sa sœur lorsque son père voulait la sacrifier en tuant son père. Mais depuis ce jour-là, en fait, Nicodemo a toujours eu un amour fusionnel avec sa sœur, alors que sa sœur commençait à avoir peur de lui. Et un jour, du coup, Sandria décida de fuir. Et cette fuite se produit en 1864. Donc Sandria commence à fuir à travers la forêt et se retrouve en plein milieu de la guerre de sécession. Et c'est là qu'elle se trouve auprès de Marius Boniface qui est en fait en train de mourir. Elle décide de le soigner en utilisant sa magie et en sacrifiant toutes les personnes autour pour le guérir. Et depuis ce jour, en fait, elle a tout simplement rejoint les troupes des confédérés. Dans cette guerre, Sandria sert surtout en fait d'atout stratégique pour pouvoir certes lancer des sorts, mais modifier le temps, essayer d'empêcher d'avoir des intempéries ou autres afin que les confédérés puissent avoir un avantage sur leurs ennemis. Mais le problème c'est que la plupart des personnes, même le capitaine de l'armée confédérée, eh bien il regarde mal Sandria, alors qu'il y a une personne qui la voit comme elle est, c'est Marius. Et vous vous doutez bien, en fait, tous deux vont connaître une petite idylle, ils vont être amoureux. Sauf qu'un jour, eh ben, tout simplement, on a Nicodemo qui retrouve sa sœur. Il commence alors à massacrer le camp des confédérés pendant que Marius et Sandria décident de fuir. Et donc dans leur amour, ils vont avoir un enfant, enfin plutôt elle va tomber enceinte, et le jour de l'accouchement, ben, déjà l'enfant sera très très faible, on se demande presque même s'il pourra survivre le reste de sa vie, mais surtout Nicodemo arrive. Et vu que Sandria est trop faible, et surtout que son frère s'améliore en magie, elle sait bien qu'elle ne peut pas le vaincre. Du coup, ce que Sandria décide de faire, c'est d'utiliser sa magie pour sacrifier son bébé, afin de lier le Oloa Umbra à Marius, afin que tous deux puissent affronter Nicodemo. Et en fait, cette démarche était simple, elle voulait donner à Marius le pouvoir d'affronter la magie et d'affronter Nicodemo. C'est pour ça qu'il est devenu le tout premier Shadowman. Et le problème, c'est que dans l'affrontement, Nicodemo lui disparaît, Marius a gagné, mais le problème, c'est que Sandria est morte. Voilà qui était le tout premier Shadowman, mais il y a beaucoup de choses à voir sur sa lignée. Donc, on va voir ça de suite. S'il y a une chose à savoir sur le Loa Shadowman, c'est tout simplement que c'est une sorte de don héréditaire. En effet, ce sont tous les descendants de Marius Boniface qui peuvent devenir Shadowman. Mais attention, c'est quand même quelque chose d'assez précis. Normalement, c'est toujours le cadet de la famille qui recevra. Par exemple, le premier fils de Marius recevra l'héritage de Shadowman et son premier fils à lui recevra ensuite le Shadowman. Et ça part pas sur le plus vieux, donc le frère d'à côté et tout. Non, c'est toujours la lignée normale des premiers fils. Mais il est aussi possible de transférer le Shadowman à quelqu'un d'autre. Sauf que, comme je l'ai dit plus tôt, il faudra que ce soit du coup un descendant de Marius Boniface. C'est arrivé dans les comics par exemple, où Charity, une des cousines donc de Jack Boniface, devait à un moment normalement reprendre le Loa vu que Jack était trop faible. Mais du coup, découvrons toute la lignée parce qu'il y a eu beaucoup de porteurs, et j'ai essayé de faire un peu un arbre généalogique par rapport aux quelques informations qu'on nous donne. En tout premier, comme je l'ai dit, on retrouve donc Marius Boniface, c'est le tout premier Shadowman, c'est celui dont je vous ai conté l'histoire tout à l'heure, et c'est par lui du coup que la lignée des Boniface et surtout de Shadowman commence. Ensuite, on retrouve donc son premier fils, Julien Boniface, puis son petit-fils, Leroy Boniface, mais Leroy était beaucoup trop faible, et il se laissait contrôler par le Loa. Du coup, à cette époque, il y eut un petit changement, et le Loa fut transféré directement à Maxime. Il s'agissait normalement d'un frère, je pense, à Leroy, mais vu que c'est pas précisé, je vais pas en venir dessus, mais il est possible que ce soit son frère ou un cousin. Suivra ensuite Michael Boniface, donc, puis Josiah Boniface. D'ailleurs, durant la période de Josiah, il semblerait que le Loa ait été transféré à un de ses cousins, on ne connaît pas son nom, mais le cousin étant beaucoup trop faible par rapport à Josiah, Josiah l'aurait apparemment récupéré. Et bien sûr, le dernier étant donc Jack Boniface, le fils donc de Josiah et surtout le Shadowman actuel. A savoir que comme je l'ai dit plus tôt, dans les comics, Charity aurait dû récupérer le Loa, mais Jack ne la laissa pas faire et du coup Jack est toujours le dernier Shadowman actuel. Il faut savoir que Shadowman possède très peu de pouvoir. En fait, il ne possède même pas de super force ou de super agilité, ni de super vitesse. Quand on regarde ses combats, il fait des sauts tout à fait normaux, il ne soulève pas de bagnole. Donc sur cet aspect, Shadowman ne fait pas vraiment super héros. Par contre, c'est pourquoi il a été créé même, il est extrêmement résistant à la magie. Même si avec le temps, Maître Dark a réussi à trouver des failles contre le Shadowman, dès le départ il était fait pour être résistant à la magie, et donc c'est sans doute son plus grand atout. Mais il possède aussi une arme très puissante, il s'agit de sa faux, qui elle par contre possède énormément de pouvoir. Déjà, elle est capable de trancher un peu tout assez facilement, que ce soit un corps ou un mur ou autre, elle peut tout détruire d'un coup,
et sans forcer, j'ai l'impression. Sur ça, elle est super puissante. Elle permet aussi à son porteur de pouvoir se téléporter dans le monde des morts et même après de pouvoir retourner dans le monde des humains. Donc elle sert un peu de barrière entre ces deux mondes, ce qui est une chose très importante vu que Shadowman va souvent au final quand même dans le monde des morts pour rencontrer d'autres personnes. Et une de ses capacités les plus puissantes sans doute, c'est le fait qu'elle puisse siphonner la magie et la relâcher des fois pour repousser des ennemis, des esprits ou autres. C'est sans doute sa plus grande puissance, vu que Josiah pendant très longtemps avec ses affrontements contre Maître Dark, il absorbait petit à petit sa magie pour pouvoir arriver au final au plan qu'il voulait. Donc voilà les quelques pouvoirs que possède le Shadowman. Donc au final quand même ce n'est pas énorme, mais en attendant c'est déjà ça. Du coup à présent on va avoir des petits conseils de lecture ainsi qu'un glossaire de vocabulaire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous raconte et vu que c'est des mots vaudous, je vais vous expliquer tout ça. Alors pour commencer en conseil de lecture, de toute façon j'ai que deux récits à vous proposer. En tout premier l'intégrale Shadowman, parce que déjà on découvre l'origine de Jack Boniface et de la lignée des Shadowmen ou autre. Et puis surtout sur les deux récits, c'est celui qui se passe en premier vu que le deuxième récit est Rapture. Là on retrouve Shadowman avec des aventures qui sont plus ou moins liées à lui et qui sont quand même assez importantes pour Jack Boniface. Donc voilà les deux récits que je peux vous proposer sur Shadowman. Et du coup avant d'attaquer ces récits, voici un petit glossaire de différents mots que vous allez entendre. Alors tout d'abord, Loa. Un Loa, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un esprit de la religion vaudou. Les VV sont des motifs ou des dessins, comme vous avez pu le voir par exemple sur le ventre de Dox, qui possèdent beaucoup de magie. Et ce ne sont pas forcément des barrières, mais ce sont des dessins qui possèdent de la magie qui peuvent être très puissants. Une Mambo sera une prêtresse de la religion vaudou et un Ungan sera le prêtre. En fait, la Mambo, c'est la version féminine et le Ungan, c'est la version masculine. Mais tous deux sont des prêtres de la religion vaudou. Alors pour le houdou, on en entend parler une ou deux fois, et de ce que j'ai lu, en fait, c'est soit la nature de la magie, soit la puissance magique de l'être. D'après ce que j'ai compris, ça devrait être ça. Et le dernier mot, le Wanga, tout simplement, en fait, le Wanga, c'est un sort. Et quand tu veux balancer un sort, c'est un Wanga. Ou un Wanga. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le glossaire, mais ça pourra vous être utile sans doute dans vos lectures. Parce que quand quelqu'un donne plein d'informations sur la religion, un truc comme ça, on est facilement perdu. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez aimé tout ce que j'ai dit, que cela vous aura intéressé et surtout que vous aurez appris pas mal de choses. Donc désolé, il y a sans doute quelques spoilers, mais j'ai surtout cherché à vous apprendre beaucoup de choses sur les Loa et sur le fonctionnement du Loa de Shadowman. Donc après, j'ai pas dévoilé toute l'intrigue qu'il y a normalement dans les intégrales ou dans tous les récits, mais j'ai dévoilé quand même beaucoup de mystères qu'il y a normalement sur les Loa. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à me mettre un pouce bleu et aussi à partager la vidéo. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez des questions, des choses à rajouter peut-être par rapport à la vidéo, c'est libre, allez-y, je vous répondrai, c'est bien discuté, donc allez-y. En tout cas voilà, la vidéo est terminée, à présent, ciao!